Voilà tout le monde, donc je reviens pour une deuxième vidéo. Comme j'avais prévu de faire, voilà, me revoilà pour ma vidéo du lundi, les rendez-vous de Queenie. Donc voici ma deuxième vidéo. Donc ça sera une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon coin make-up, habituel, ce dont je me sers actuellement en fait. Voilà, parce qu'en fait dans ma salle de bain, j'ai mon étagère où je me sers actuellement de maquillage, de produits spéciaux et je peux changer avec ce qu'il y a dans ma chambre ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, salle de bain. Donc c'est parti. Donc oui, ça va pas forcément très très bien filmé parce que je filme toujours avec ma petite caméra mobile. Donc ça ne sera pas forcément bien. Donc je vais vous faire mon petit tour de salle de bain. Donc ça c'est ma salle de bain à moi qui est donc en haut où, comme vous pouvez le voir, vous avez la baignoire et en fait moi j'adore prendre des bains donc ça c'est ma salle de bain et c'est aussi la salle de bain de mon fils puisque c'est plus pratique pour les enfants de faire des bains. Voilà, donc je vous montre donc à l'entrée, vous avez ici, vous avez le lavabo avec mon petit miroir que mes parents m'avaient acheté il y a un moment. Et ouais, c'est super cool parce que j'ai aussi celui-ci qui était déjà quand on a emménagé dans la maison. Mais bon, c'est pas très évident parce que comme vous le voyez, soit il faut que je me baisse, soit il faut que je me mette plus haut. Bon, voilà. Mais bon, c'est mon petit coin miroir, c'est sympathique. Donc après, là-bas, je vais tourner. Vous avez le ballon d'eau chaude et les toilettes. Bref, super intéressant. C'est pas le plus important. Donc, je vais ensuite vous montrer ma petite étagère make-up. Donc oui, là, comme vous pouvez le voir, il y a l'étalage des jouets de bain à mon fils avec mes deux paires de lunettes où j'ai vraiment pas peur qu'il me les casse parce que c'est des verres qui sont un petit peu en dessous de ma vue actuelle. Mais bon, au moins, vu qu'il m'a cassé deux paires, ça me dérange moins, ça me fera moins mal au cœur. Donc, je vais vous montrer mon coin make-up. Donc, on va y aller ensemble. Donc tout d'abord, non, moi je vais me relever parce que pour commencer, on va faire de premier étage. Donc ça, je vous précise, c'est un meuble que mon chéri m'avait acheté il y a déjà 4 ans et qu'on avait dans notre cuisine, dans notre toute petite maison qu'on avait au départ. Donc voilà, je l'ai recyclé pour mettre dans ma salle de bain, pour faire mon étagère make-up actuelle. Voilà, donc je commence tout de suite. Oui, c'est vrai que je tourne pas mal, mais bon, j'espère que ça va aller quand même. Donc pour commencer, donc vous avez, comme vous pouvez le voir ici, des petits rangements que j'ai acheté vraiment vraiment pas cher. Ils étaient en solde et je trouvais ça sympa. C'est une déco super sympa pour la salle de bain, donc qui me plaisait. Donc j'ai dit, allez, je les prends. Donc comme vous voyez, on a les couverts qui sont là parce que en fait je les laisse toujours ouverts, sauf quand je fais le bain mon fils que je me lave les cheveux parce que j'ai pas trop envie de mettre de l'eau dedans. Donc dans ces petits bacs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dedans, je vous montre. Donc j'ai mon super pinceau à masque qui est super vieux, mais je l'adore en fait. C'est mon pinceau à masque que j'avais dans mon kit à l'école d'esthétique il y a plusieurs années. Ensuite, dans ce petit bac, vous avez donc c'est mon pinceau barre minérale, pinceau poudre que j'adore. Il est super bien. Après, dans ce petit pot, on a encore un autre petit pinceau poudre que j'avais acheté. J'avais acheté un kit de pinceaux chez Sephora à Paris quand j'y allais pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, ouais, j'ai des crèmes que je me sers plus ou moins de temps à autre. Donc, j'ai la triacnéale de Aven, qu'elle est pas mal utilisée, mais cette crème est pas mal, j'en mets de temps en temps. J'ai celle-ci, la Baby Skin. Donc c'est le packaging qui est rose et pêche. Bon, c'est pas mal parce que moi je trouve qu'en fait elle matifie un petit peu la peau pour base de maquillage, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Excusez-moi, je tourne encore. Donc là j'ai un petit pinceau, encore un... C'est pas grave, ça ira pas plus bas. J'ai encore un pinceau poudre, vous voyez, qui est bien pour le voyage. Donc je l'avais acheté chez Sephora.
Vous voyez, tout se barre tellement il est... ça fait plusieurs années que je l'ai, mais en fait, je l'aime bien. Donc, je m'en sers de temps à autre. C'est surtout pour mettre mon illuminateur en poudre. J'aime bien, c'est assez pratique. Donc, j'ai récupéré mon petit bouchon après. Puis, bah, dedans, vous avez... Enfin, j'ai des petits... du petit bordel, comme on dirait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer que j'avais dedans? J'ai eu un échantillon qu'on m'a donné, enfin une dose d'essai de la crème désaltérante Clarins, ce qui est plutôt sympa, mais je la garde pour plus tard. Je l'ai essayé une fois, mais je la garde pour plus tard, étant donné que je suis en train de complètement d'avoir une routine soin qui est spécifique pour mes problèmes de peau actuellement, donc je verrai plus tard pour l'utiliser. Puis bah, aïe, des trucs qui piquent là-dedans, j'ai plein de bordel, enfin des piercings de nez, des trucs comme ça. Voilà. Ah si, j'ai un truc aussi qui est important. Enfin, qui est important. C'est une dose d'essai en fait de la gamme des produits que je suis en train d'utiliser pour ma routine actuelle. Ah, pardon, pour ma routine actuelle. Donc là, c'est l'expert point noir que vous pouvez trouver en produit full size. Et moi, mon esthéticienne, en fait, elle m'avait contacté quand elle a reçu tous les produits et elle m'a donné pas mal de doses d'essai, dont celui-ci, parce que moi, j'ai pas acheté le full size, étant donné que c'est pas les points noirs qui me posent plus de problèmes, donc je lui dis bah si vous voulez m'en donner un, vous m'en donnez un, sinon c'est pas grave. Donc elle m'en a donné un pour que je teste quand même. Donc ensuite dans le deuxième petit bac, c'est le bac bordel, hein, franchement. J'ai genre des petits bracelets, du coton, pince à épiler, super, elle est géniale cette pince. Franchement je l'adore, je l'ai eu aussi en école d'esthétique, elle est trop bien. J'ai genre des jumbo chez Sephora. Mon petit mascara que j'aime bien, pailleté de chez Kiko. Enfin, le mascara pailleté, en fait, je m'en passe pas. J'aime bien le mettre en bout de cils parce que ça... Je trouve que ça habille le regard. Enfin, voilà, donc ça, c'est une autre petite boîte bordel. Donc, je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est vraiment du bordel. Donc, après, je vais m'abaisser et là, c'est mon verre. C'est mon verre à mascara. Donc voilà, j'ai pas mal de... C'est mes mascaras donc, que j'utilise actuellement et qu'il faut absolument que je finisse. Donc j'ai le Outrageous Volume de chez Sephora. Celui-là, franchement, pour moi, c'est une tuerie. Je kiffe la brosse. J'adore. Enfin, il est trop bien. J'ai aussi mon super liner de chez L'Oréal que j'avais eu avec le crayon, le col noir, qui est super bien aussi. J'ai l'effet fossile de chez L'Oréal que ma petite sœur m'avait offert comme ça, sympathiquement, que je trouve super sympa aussi. Ensuite, dedans, j'ai quoi? J'ai mon liner bourgeois, crayon liner bourgeois qui est super. Et je trouve qu'au niveau de la précision, il aide pas mal parce que moi, je suis une grosse quiche pour faire les traits de liner. Enfin, les traits de liner en crayon, c'est pas mon truc. Je suis vraiment nulle. Et ça... Ce crayon là de chez Bourjois, il est top. C'est ma meilleure amie qui me l'a donné d'ailleurs et je la remercie encore. J'ai aussi dedans donc le full volume de chez Bourjois. Oui c'est ça, Bourjois. C'est complètement effacé mais au packaging on voit que c'est Bourjois. Donc celui-là franchement il est top aussi, j'adore. Après j'ai c'est le Big Eyes. Hein, le Big Eyes de... Je me rappelle même plus. C'est le Big Eyes que j'avais acheté. Donc oui, il est de chez Maybelline et je l'avais acheté chez Action. Bon, le prix était sympa, j'ai testé. Moi, je trouve que c'est pas mal les deux brosses. La grosse brosse, elle est pas trop mal, mais elle a tendance à faire des paquets sur moi. Peut-être parce que je galère à l'utiliser, je sais pas. Et la petite brosse, je trouve qu'elle est sympa pour les cils inférieurs. C'est cool parce qu'elle est précise, donc c'est pratique. Et ensuite, j'ai le meilleur aussi, un des meilleurs mascaras que, enfin, pour ma part, que moi j'adore. C'est celui de chez Make Up Forever, le Smoky Outrageant. Donc je le trouve super sympa. Ça, c'était en fait le petit format, vous savez, qu'on trouve dans les tours pour faire des essais si vous voulez pas acheter le grand produit. C'est pas des doses d'essai, mais c'est des petits formats qui sont sympathiques. En général, c'est pour les voyages. Donc
Celui-là, je l'ai acheté, je l'ai adoré. Franchement, Make Up Forever, c'est une très bonne marque que moi j'adore. Je pense comme beaucoup. Et il est trop cool. Donc voilà, ensuite, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon petit verre à pinceau. J'ai mon pinceau fond de teint que j'utilise de temps à autre, que j'avais acheté chez Sephora. Ça, c'est les petits pinceaux. Oula, ils sont pas trop propres. Je les ai pourtant lavés il y a pas longtemps. Je les lave toutes les semaines, mais bon, hein, à force de les utiliser, ouais. Donc ça, c'était ces deux pinceaux que j'utilise pour mes yeux. Tout ça que j'avais acheté dans le kit à pinceau Sephora qui va avec celui-ci. Ça, c'est un pinceau ELF que j'avais acheté sur un estompeur que j'avais acheté il y a longtemps. Et... bah, il est bien parce qu'en fait, il perd pas son poil. Je suis assez étonnée pour un pinceau ELF, c'est cool. Donc voilà, c'est un pinceau estompeur. Ensuite, j'ai un pinceau biseauté, comme ça, que je prends pour mes sourcils. Et franchement, il est top. Et c'est un pinceau qui est hyper vieux aussi. Je l'avais dans mon kit CAP esthétique que j'ai fait il y a 5 ans. Voilà. Et il perd pas son poil, donc c'est cool. Ensuite, on va descendre un petit peu. Ouais, je vais vous montrer jusqu'en bas. C'est génial. Je fais le tour vraiment de mon petit meuble. Petit meuble un petit peu bordel quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon bordel. C'est organisé. C'est mon coin. Donc ensuite, pour continuer ici, je vais commencer par là. Donc là, j'ai en fait, c'est les produits de bain, produits pour le corps. Donc j'ai le dentifrice de mon fils, parce que oui, il a 1 an, il me fait déjà sa 11 et 12e dent. Et donc on lui a acheté ce petit dentifrice là, c'est super sympa, c'est trop marrant, il s'en sort très bien, je suis trop fière de lui. Après, j'ai ma petite biole, incontournable biole que j'utilise encore pour le restant de mes vergetures de grossesse, mais qui sont quasi effacées, donc c'est cool. Mais je pense que honnêtement, j'en aurai 2-3 qui s'effaceront pas. C'est comme ça, c'est tant pis. Ensuite, j'ai ce petit élixir de beauté. C'est une huile numéro 110 de Diadermine que j'ai payé. Franchement, je l'ai payé 2 € parce que dans mon inter, il faisait une réduction. Si on achetait cette huile, on avait clairement 8 € de réduction en caisse tout de suite. Donc c'était cool. J'ai ma super petite montre Hello Kitty pour le boulot. C'est sympa, étant donné que j'ai pas le droit d'avoir de montre au poignet. J'ai ma petite montre Hello Kitty que ma petite soeur m'avait ramenée du Portugal et je l'ai mis, elle est super sympa. Les cotons-tiges, ça, on en a tous besoin. Alors ça, c'est une huile d'amande douce en spray de chez Biolan que je mets dans le bain à mon fils. Bon là, en l'occurrence, elle est quasi terminée. Mais je vais garder, je pense, le flacon. Parce que c'est sympa, c'est un flacon en spray, un flacon pompe et c'est cool. Je pourrais le réutiliser, il aura une deuxième vie. Ensuite, j'ai mon gel d'aloe vera. Donc de chez La Vie Claire. Je l'ai acheté dans une boutique qui vend des produits bio. Ils font aussi bien des cosmétiques, des produits de soins, du maquillage. Ils font du produit alimentaire, ils font des fruits et légumes, enfin ils font plein de trucs, c'est super sympa. Ils font aussi les genres de produits dérivés pour la minceur, vous savez, pour un peu plein de choses qui se traitent par les plantes et qui, ou si on veut pas passer par la pharmacie, je trouve que c'est sympa, il y a des produits qui sont pas mal. Voilà, ensuite j'ai mon super Colgate Max White, qui est sympa d'ailleurs, je l'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai j'ai un soin lissant nourrissant de chez Diadermine que j'avais pareil en réduction, c'est un soin de nuit, bon, j'en mets de temps en temps, c'est pas mal. J'ai un super déodorant de Nivea en bi parce que je mets que du déo bi et c'est sympa pour le boulot, moi j'aime. Et j'ai enfin mon petit nettoyant pinceau de chez Sephora qui est, il est super, moi je l'adore, je suis trop adepte de ce truc et je le rachète à chaque fois, j'adore. Donc voilà, donc je me permets de tout remettre parce que sinon je pourrais pas vous montrer ce qu'il y a dans la super boîte secrète. Secrète, waouh, c'est vachement secret étant donné que je vais vous montrer. Dorothée, tu dis un petit peu n'importe quoi, c'est pas grave. Ok, tout se casse la gueule, tout va bien. Donc dans ma superbe boîte magique, je vais l'appeler comme ça.
Donc c'est une... En fait c'est ma boîte que j'avais eue quand j'avais acheté mon lisseur GHD il y a déjà 5-6 ans. Et c'était l'édition Katy Perry, donc elle était sympa. J'ai eu une boîte comme ça pour ranger le sèche-cheveux et le lisseur. Et j'avais une boîte de transport. Ça c'était une pochette en fait, elle était super sympa, elle était rouge avec des strass et tout dessus. Elle était super belle. Elle était à peu près de la même, elle était de la même longueur. Mais malheureusement, mon cher chat a pissé dedans et c'était juste horrible. Du coup, elle est un peu destroy, donc ça me fait chier. Super, le chat, merci. Donc, pour vous montrer à l'intérieur de ma boîte. Donc là, c'est vraiment le make-up que j'utilise pour les yeux, le visage, le teint. Enfin, c'est mon make-up actuel. Donc, comme vous voyez, là, j'ai une pincette. N'importe quoi. Une palette Sleek. Je voulais dire palette et Sleek, donc une pincette, ouais, c'est pas mal. Cette palette Sleek, c'est la High Divine, comme vous pouvez voir. Bon, elle est pas très elle est pas trop propre parce que je l'utilise tous les jours et que honnêtement, je la lave pas toutes les semaines. Donc cela, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour mes sourcils, pour faire des petits maquillages nude, sympa. Ensuite, dedans, j'ai mon super coton démaquillant, on s'en fout. Ça, c'est ma petite trousse élastique à pince, trousse à cheveux, si on peut dire. Ensuite, dedans, donc, vous pouvez voir, c'est pas le top du rangement, mais moi, je m'en fous, c'est mon bordel et je retrouve tout comme ça. Donc ça, c'est vraiment une très vieille poudre libre que j'avais achetée de chez Bourjois, en teinte miel sauvage. Et franchement, quand je l'avais achetée, je savais qu'elle allait être trop foncée, mais bon, tant pis. C'est une poudre que du coup, je mélange avec du talc comme ça. Je peux la faire à la teinte que je veux, aussi bien pour l'hiver, aussi bien pour l'été. C'est cool. Donc après, dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai le blush bijou de chez Sephora. C'était de la gamme Showrook. J'adore ce blush, franchement, il est super. Après, j'ai mes incontournables petites poudres barres minérales. Donc les barres minérales, c'est un kit que j'ai acheté, comme vous pouvez le voir. Ah oui, je savais bien, il m'en manquait.